qu'il est obéissant au Éternel à Dieu. Parce qu'il s'agit de toi. Éternel, il s'agit de toi. Parle-nous tous, nous avons besoin de t'écouter au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Soyons attentifs vraiment. Amen. D'abord, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré pour venir ici. Ce n'est pas facile. Quitter la maison une si grande distance pour être là. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Proverbes 3, versets 3 jusqu'à 4. Proverbes, chapitre 3, verset 3 jusqu'à 4. La Bible dit ceci. Je lis le verset et puis je donne le thème. Amen. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou et écris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons nous mettre debout. Je vais répéter ce verset pour honorer notre Dieu. Écoutez bien le verset parce que je vais vous demander les thèmes. Amen. Je vais vous demander de deviner les thèmes. Écoutez bien ce verset. Proverbe 3, chapitre 3. Amen. Chapitre 3, verset 3 à 4. La Bible dit que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou et écris-les sur la tablette de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous rasseoir. Amen. Qui peut me dire, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on peut parler de quoi? On va parler de quoi? Quel sera notre thème aujourd'hui? Amen. On va parler de la loyauté. Amen. Que Dieu soit loué. Pourquoi et comment être loyal? C'est ça notre thème. Nous parlons de la loyauté. Pourquoi et comment être loyal? Amen. Pourquoi et comment être loyal? Il faut que nous tous nous puissions comprendre. Amen. Nous devons tous comprendre. La loyauté, comme définition, la loyauté, c'est la fidélité de quelqu'un à qui? À l'égard de quelqu'un ou de quelque chose, ou qui se manifeste par le respect d'un engagement. Amen. Pourquoi alors être loyal? Pourquoi être loyal? Bien, vous devez être loyal. Nous devons être loyaux. Vous devez être loyal. Tu dois être loyal parce que ce sont des qualités que les hommes recherchent. Dieu recherche une personne loyale. Amen. Les entreprises cherchent des hommes ou des personnes loyales ou des hommes loyaux. Amen. L'Église cherche des hommes loyaux. Même dans l'armée, l'armée cherche des hommes loyaux. C'est pourquoi tu dois être loyal. À moins que tu te décides, moi je suis un rebelle. Je mène ma rébellion parce que je pense que je suis aussi comme. Amen. Comme nous nous soumettons, comme nous nous complémentons, bien aimé, il y a des endroits. Est-ce qu'on peut me calmer ce bruit? Je ne sais même pas d'où ça vient. Amen. Un homme loyal, bien aimé, est recherché. Dans des entreprises, un homme loyal est recherché. Il a la fidélité, il a le bon sens. Un homme loyal, bien aimé, même à l'église, il est recherché. Dieu cherche des hommes loyaux. Amen. Si vous n'êtes pas loyal, bien aimé, devenez loyal. Être loyal, bien aimé, signifie être honnête, fidèle et droit. Être loyal
veut dire être honnête, fidèle et droit. Être fidèle au respect d'un engagement. Tu as pris un engagement, bien aimé, tu respectes. Tu respectes aussi ta parole. C'est ça un homme loyal, une femme loyale, une personne loyale. Amen. Comment être loyal? Bien aimé, la personne loyale doit être humble. Une personne loyale doit être humble d'esprit. Humble. Amen. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux... On vient à l'église, mais bien aimé, vous trouverez des gens, en apparence, ils sont humbles. Mais quand ils sondent, ils sont orgueilleux. Même des mamans pasteurs, même des papas pasteurs, des diacres. Regardez sur les réseaux sociaux. On affiche des histoires pour se faire voir. J'ai ça. C'est de l'orgueil. Amen. Un homme loyal d'abord doit être humble. La loyauté, bien aimé, ne regarde pas l'âge. Amen. Dieu peut placer un homme moins âgé que toi. Soit une femme. Mais bien, tu dois t'humilier devant cette personne. Être loyal veut dire tu dois être aussi humble. L'humilité, c'est la qualité des hommes loyaux. Tu ne peux pas dire je suis loyal sans être humble. Je suis loyal mais orgueilleux. Ça ne marche pas. Amen. Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? On a dit un homme loyal ou une personne loyale est très utile dans la société. C'est pourquoi nous devons être loyaux. Amen. Dans l'entreprise, dans l'armée, à l'église, on cherche des gens loyaux. Des hommes loyaux, des femmes loyales. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Et pour cela, bien aimé, ça demande à être d'abord humble. Un homme loyal et humble. Pourquoi on doit être humble? Parce qu'on vous mettra devant les gens peut-être moins âgés que vous. Et vous devez vous humilier. Dans une entreprise, on vous engage, vous avez les CDI. Ou les CDD, bref, bien aimé, vous travaillez, mais il y a une fille de 15 ans, une fille de 18 ans, de 20 ans, 25 ans, qui est nommée directrice. Et bien aimé, vous devez vous soumettre, vous devez être humble. Ne dites pas non, moi j'ai 50 ans, qu'est-ce que vous croyez? Moi, non, ça ne marche pas. Il y a eu défilé le 14 juillet. J'ai regardé comme d'habitude, on voit Macron avec son âge. Les généraux saluent Macron. Amen. Comme Christ a dit, nous sommes des soldats pour lui. Amen. Nous sommes des soldats pour Christ. C'est ce que la Bible dit dans Timothée. Amen. Nous sommes les soldats pour Christ. La loyauté, bien aimé, a commencé au ciel. Pourquoi je parle, nous sommes des soldats? Pourquoi j'ai donné l'exemple de Macron? Macron, c'est le chef des armées. Amen. C'est lui qui détient l'arme nucléaire. Amen. Celui qui en a la clé. C'est lui qui décide. Amen. Mais il n'est pas militaire. Il est chef militaire, mais il n'est pas militaire. Chef des armées, mais il n'est pas militaire. Tout simplement parce qu'il est une autorité. Alors, les généraux plus âgés que Macron, ils sont humbles et Macron décide. Amen. La loyauté, bien aimé, vous pouvez avoir 50 ans, mais un enfant de 20 ans vous dirige simplement parce que c'est l'Éternel qui l'a mis la plaisante. Amen. Ne dis pas c'est de l'injustice. Non. Amen. Regardons l'âge de Jésus qui avait 30 ans, qui a commencé sa mission à 30 ans. Et il y avait des disciples qui étaient plus âgés que Jésus. Pierre était plus âgé que Jésus. Amen. Mais parce que Dieu a dit, c'est lui la tête. Parce que Dieu a dit, vous lui devez la soumission, vous devez lui respecter. C'est comme ça nous devons être loyaux. Les
les disciples ont été loyaux envers le maître. Amen. De nos jours, tout le monde veut se faire roi, président, pasteur, ceci, cela. Notre monde actuel, c'est pourquoi, bien aimé, nous ne progressons pas. Mutu moko ta linga za mutu apusu. Nani a transporter marchandises à mutu. Bisonio stolingi toza na bavion. Personne ne veut servir l'autre. Bien aimé, si Dieu place quelqu'un devant, c'est juste pour vous guider. Nous tous, nous sommes en train, bien aimé, de nous contribuer, de nous s'entraider. On est en train de s'entraider. Amen. Cependant, bien aimé, vous pouvez trouver l'homme que Dieu a placé, la personne que Dieu a placée, peut être né, peut être moche. Amen. Mais Dieu a dit c'est lui. Ce qui vient après, bien aimé, c'est la rébellion. Et Dieu est contre cela. L'église de Dieu manque la loyauté. Dans l'entreprise, manque la loyauté. Mais curieusement, dans l'armée, il y a toujours, je ne sais pas, surtout ici en France, les soldats sont loyaux. Amen. Et surtout pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, il y en a, il y en aura et il y en aura toujours. Il y aura des gens qui vont commencer à bouder la personne que Dieu a choisie. Amen. Je vous ai dit, ce qui se passe, j'étais déjà au courant. Amen. Moïse, avec sa maladresse de parler, on dit, il ne sait même pas parler. Est-ce que lui peut être notre chef? Est-ce que lui peut nous diriger? Amen. Est-ce que Dieu, quand il a choisi Moïse, il ne s'en est pas rendu compte que ce monsieur-là ne sait pas parler? Et qu'est-ce que le peuple allait faire? Allait simplement obéir pour la délivrance d'Israël. Amen. Quand vous vous dites, ça va, moi aussi, je peux faire mieux que Moïse. Mais est-ce que l'Éternel t'a appelé? Tu sais bien parler plus que Moïse. Est-ce que l'Éternel t'a désigné? Amen. C'est pourquoi Moïse était entouré des gens loyaux. En commençant par Aaron. Amen. Que Dieu soit loué. Merci, Papa Douglas. En commençant par Aaron. Amen. Moïse a eu Josué. Les gens loyaux. Amen. Bien aimé, on ne peut pas avancer dans une armée, on ne peut pas avancer dans une maison, une entreprise ou dans une église s'il n'y a pas de gens loyaux. La loyauté demande la fidélité. Amen. Tu es humble, tu t'humilies malgré l'âge de la personne, malgré l'incompréhension de la personne. Bien aimé, après, vous devez être fidèle. Même si la personne gaffe, même si la personne ne sait pas parler. Amen. Vous devez être loyal. Dès lors que vous avez compris que c'est Dieu qui l'a placé là devant, bien aimé, soyez loyal. Sinon, vous attirerez la colère de l'Éternel. Amen. Amen. Parce qu'il y aura, bien aimé, même dans votre vie courante, partout où vous passerez. Les enfants, écoutez bien. Les enfants, écoutez très bien. Vous aurez aussi des grands frères, des grandes sœurs, que vous devez être loyaux et vous soumettre, être humble. Ne regarde pas, je donne l'exemple de parents. Amen. La Bible dit que nous soyons soumis aux parents, que nous puissions obéir à nos parents. Nous leur devons l'obéissance. Amen. Même si le parent, parce que Dieu l'a placé comme guide, même si le parent est aveugle, même si le parent est court d'un mètre, allais-je dire, il reste toujours parent. Amen. Parce qu'il y a une autorité, un pouvoir que Dieu a placé au-dessus. La personne qui résiste, bien aimé, résiste contre Dieu. C'est vrai, ce monde a changé. Tout le monde veut parler.
monde veut faire ceci ou cela. Mais bien aimé, nous mettons de loin même la parole de Dieu. Et nous ne cherchons même pas la volonté de Dieu. Vous risquerez de combattre celui qu'on ne combat pas. Amen. Amen, 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 amen. Je répète, vous risquerez de combattre celui qu'on ne combat pas. Un enfant qui rebelle à son parent, c'est un enfant maudit. Amen. Si tu grandis, le Seigneur te dit, tu quittes la maison, comme la Bible dit, l'homme quittera la maison de ses parents. Ah oui, tu peux quitter. Mais c'est rebeller, bien aimé, tu sors avec malédiction. Écoutez-moi très bien. Amen. Vous avez encore une longue vie. N'écoutez pas votre vie. Amen. Pour des choses futiles. Amen, amen. La loyauté, si vous voulez être loyal, bien aimé, ça demande l'humilité, je viens de le dire, ça demande la fidélité, la droiture et la sincérité. Amen. Une personne loyale est fidèle. Une personne loyale est sincère. Amen. Je vais lire dans Hébreux 13. Hébreux 13, verset 13, verset 16 à 17. Hébreux 13, verset 16. La Bible dit ceci. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Ça, c'est les Écritures. Ça, c'est la Bible. Amen. Je vais m'attarder un peu sur le verset 16. Amen. Pourquoi est-ce que la Bible fait allusion avec 16 et 17? Mais normalement, le contexte ici parle du soutien financier à l'Église. On commence d'abord, n'oubliez pas la libéralité, et puis on commence à parler, verset 17, on commence à parler, suivez-moi bien aimé, arrêtez de vous distraire. Et puis, sur le verset 17, on commence à parler de l'obéissance au conducteur. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quand le conducteur vous parle, mettez quelque chose, mettez, lui désobéir. Amen, bien, la Bible dit, ça ne vous reviendra aucun avantage. Amen. La Bible dit, n'oubliez pas la libéralité. C'est-à-dire, la personne qui oublie la libéralité est comparable à la personne qui désobéit. Les versets 16 et 17 sont attachés. C'est ça le contexte de ce verset. Amen. Parce que nous voulons Dieu. Nous voulons Dieu par nos dîmes, par nos offrandes, par nos libéralités. Nous voulons Dieu. Amen. Parce que Dieu donne. Papa compatissant, Dieu il donne. Mais bien aimé, quand Dieu donne, tu bouffes les noyaux et les fruits. Or, les noyaux te servent à s'aimer. Amen. Tu sèmes les noyaux, ça va encore reproduire. Tu es tellement précieux, tu cours après l'argent. Tu sais que le salaire viendra, ça viendra. Bien aimé, tu auras peut-être le salaire de 5 ans, de 10 ans et ne rien faire avec. Soyons, bien aimés, renouvelés par notre intelligence. Les enfants de Dieu sont intelligents. Quand la Bible dit il faut s'aimer, c'est pour votre propre bien. Amen. En tout cas, j'en parle. Dieu m'a dit, Guilain, il faut que tu en parles. Si tu n'en parles pas, ils ne seront pas bénis. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Si le serviteur de Dieu commence à murmurer et fait son travail, il n'a pas la joie de le faire, ça ne vous sera pas avantageux. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi il doit y avoir des libéralités dans l'église. Celui qui est loyal ou celle qui est loyale doit donner sa libéralité.
doit payer sa dîme, doit donner des offrandes. Amen. Comment se fait-il, nous venons dans la maison de Dieu avec des miettes? Nous ne sommes pas fidèles, nous volons Dieu. Bien aimé, nous arrêtez de voler Dieu, nous volons Dieu. Si je vous pose la question, qui travaille dans cette salle? Non, pas celui qui travaille. Qui a un revenu dans cette salle? La Bible dit, je vais lire, je pense que c'est dans Proverbe. Tout est revenu, tout ce qui te revient, tout ce qui te revient. Amen. Pense à l'Éternel. Bien aimé, si c'est un revenu de 10 euros, pense à l'Éternel. Même 1 euro, tu amènes. Tu passes, bien aimé, tu offres même 1 euro, la pièce. Même si on se moque de toi, tu fais ta part. Tu donnes la dîme de tes revenus. Même si tu n'as pas un salaire. Mais je sais que parmi nous, il y a de ceux qui travaillent. Nous travaillons. Comment je peux me contenter, payer ma maison et ne pas payer la maison de Dieu? Nous sommes, bien-aimés, infidèles. Nous ne sommes pas loyaux vis-à-vis de notre Dieu. Nous sommes tellement déloyaux, bien-aimés, même dans des petites choses. Nous voulons seulement que Dieu nous donne. Seigneur, donne-moi. Papa, donne-moi. Ouvre-moi les écluses, les fenêtres. Qu'as-tu fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? La Bible dit, n'oublie pas la libéralité. Des fois, Dieu nous amène dans des endroits, bien aimés, dans des circonstances, pour bénir son peuple. Il faut saisir l'occasion. Amen. Soyons fidèles. Soyons loyaux vis-à-vis de nos engagements. Quand on dit, bon, on va donner, on va donner. On ne va pas donner des miettes. La Bible dit, maudit c'est celui qui apporte une bête chétive, c'est-à-dire des miettes. Tu caches une bonne part. Tu amènes des miettes devant Dieu. Dieu n'agrée pas une telle offrande. Non. Et quand les serviteurs de Dieu commencent à murmurer comment on va payer, comment on va payer, comment on va faire, comment on va payer, ça ne sera pas avantageux pour vous. J'évite de dire le mot malédiction. Ce qui est avantageux, bien aimé, c'est la bénédiction. Le contraire de l'avantage, c'est quoi? Vous allez commencer à monter et descendre. Faire des demandes et des rejets. Des demandes et des rejets. Des demandes et des rejets. Bien aimé, c'est pourquoi il y a d'autres situations. Il faut s'aimer. Amen. Il y a d'autres situations. Il faut prendre de l'argent, les finances. Vous s'aimez. La Bible dit, Dieu est content de telles choses. Amen. Je ne sais pas si je dois préciser cela. La Bible dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La libéralité. Qui a oublié la libéralité? On pense que Papa Guilain, oh Papa Guilain le fera, Papa Guilain le fera. Amen. Amen. Mais vous aussi, vous avez besoin d'être bénis. Ne regardez pas seulement le présent. Regardez l'avenir. Regardez vos enfants. Dieu peut récompenser vos enfants. Dieu peut vous récompenser de gauche à droite d'une manière ou d'une autre. Alors c'est le moment de le faire. Soyons loyaux vis-à-vis de nos engagements. Amen. On a dit, bon, moi je vais donner ceci pour la salle. Moi je vais donner ceci pour la salle. Bien aimé, on a eu un grand trou terrible pour payer la salle. Ceux qui ont fait le vœu devant Dieu. Amen. J'ai appelé les gens ici. Venez, ils ont fait le vœu. Mais ils sont maintenant déloyaux envers ce vœu-là. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Quand l'œuvre de Dieu commence à souffrir, toi qui as fait le vœu, tu dis, ah, trop talaillé. On ne se moque pas de Dieu. Cette œuvre que vous voyez, cette église que vous voyez, ne mourra pas. Amen. C'est ce qu'on dit dans Lingala. Il y a des solos à gauche et à droite. Ils attendent. Total à bango. Total en a bien. Cette œuvre ne mourra pas. À moins que Dieu soit menteur. Amen. À moins que Nzamba bengangate. Amen. Et l'appel n'a pas commencé ici en France. Amen. Il y a des pasteurs qui ont formé des églises, qui ont bâti des églises, qui n'ont pas eu d'appel. J'ai parlé avec beaucoup de pasteurs. Qui n'a pas eu d'appel. Amen. C'est contraire avec ce ministère. Dieu m'en a parlé depuis l'Afrique. Dieu m'en a parlé, je prends Dieu en témoin. Dieu m'en a parlé. J'étais vraiment un peu saoulé, comme on dit ici. J'ai dit, bon, je n'ai pas de choix. On doit le faire. Amen. Et même les logos que nous sommes en train d'exploiter, je les reçus en songe. Tu dois les bâtir. Tu dois les bâtir, Guilain. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un songe, c'est la vérité.
Toi, tu viens pour détruire. Tu penses que tu me touches, tu touches l'Éternel. Amen. Que cela vous apprenne des choses. Amen, amen. Nous devons être loyaux dans nos dîmes, dans nos offrandes. N'oubliez pas la libéralité. Si vous voulez voir les fenêtres s'ouvrir, bien aimé, offrez. Moïse était entouré de gens loyaux. Et même le roi David. Amen. Je vais en parler. Le roi David. Il était entouré des hommes. La Bible dit, les hommes vaillants de David. C'est-à-dire, David ne pouvait pas faire tout. Ils étaient chargés de faire ce que David ne pouvait pas faire. Donc, il y a des choses ici, il faut que le pasteur les fasse. Ah, c'est Papa Guilain qui fera. C'est Papa Guilain qui va acheter le micro. Non, bien aimé. Quand Dieu met quelqu'un à la tête, c'est-à-dire cette personne-là a besoin des gens loyaux pour conduire l'œuvre de Dieu. Il arrivera un moment, bien aimé, ça sera peut-être votre tour. Mais maintenant, là, bien aimé, Dieu m'a placé. Mais résister, mais bouder, ça reviendra à bouder l'Éternel. Dieu m'a parlé des gens qui allaient me bouder dans cette église. Bien avant, mais j'ai douté de ça. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. Comme pour dire, Dieu ne ment jamais. Amen. Il y a une sœur ici. Les choses spirituelles, il ne faut pas penser les sirènes viendront avec les cœurs. Mami wata bokima, non. Peut-être au liana bango, au fandana bango. Amen. Ce sont les choses spirituelles. Dans des métros au Bokotaka, dans des trains au Bokotaka, ils sont là. Dans beaucoup d'églises, ils sont là. Amen. À Monaka, elle a vu. Papa, j'ai vu une sirène qui te fait sortir de l'église. Amen. Nous devons comprendre les choses. Nous devons être matures spirituellement. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous ne verrez pas des sirènes, mais ce sont des gens qui sont dotés, que les sirènes a inspiré, s'est enduit. Amen. Peut-être s'ils sont distraits, il y a les sirènes qui sont entrées. Amen. Comment se fait-il dire, Jésus dit, arrière de moi Satan. Il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que c'était Satan? C'était Pierre, non? En ce moment-là, c'était Satan. Parce qu'il était possédé de cet esprit. Si vous venez, si vous êtes distrait, le diable viendra vous infiltrer pour détruire cette œuvre. Amen. Alors ne sois pas la personne par où ou par qui le diable entre pour détruire l'œuvre. Amen. Il faut s'en abstenir. Il faut s'abstenir. Amen. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimé, être loyal, c'est aussi savoir donner les libéralités des dîmes, des offrandes pour faire croître l'œuvre de Dieu. Dans Malachie 3, la Bible dit, Malachie 3 dit, je vais lire rapidement, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'œuvre, dit l'Éternel des armées. Amen. Mettez-moi de... Amen. La Bible dit, ici on ne parle pas de l'Éternel. L'Éternel des armées, ça veut dire quoi? Il y a toujours un combat. Quand on parle de l'Éternel des armées, bien aimé, pensez qu'il y a un combat, il y a une... Et quand vous donnez, quand vous payez vos dîmes, il y a celui qui vous défendra. L'Éternel des armées vous défendra. Amen. Il défendra vos enfants. Il vous défendra la nuit comme les jours en train de dormir. Amen. Parce que vous êtes dans la libéralité. Vous donnez ce qu'on dit, le beau copété pour l'œuvre de Dieu. Amen. Je continue. Mettez-moi de la sorte, bref, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas, écoutez bien aimé, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des choses, d'autres choses dans la vie qui ne marchent pas. Parce que vous ne savez pas donner. Parce que vous ne savez pas s'aimer. Amen.
Ça fait déjà plusieurs années, bien-aimé, que je suis en train d'investir dans l'œuvre de Dieu. Je ne pense pas à être payé si c'est comment-là. Parce qu'il m'a été dit, tu dois le faire, c'est pourquoi je le fais. Il faut qu'il y ait un temps, bien-aimé. Ce sont les membres maintenant qui vont commencer à donner. Amen. Pour s'acheter une caméra, il faut que papa Glenn se bouscule. Non, bien-aimé. Non. L'église a toujours été conçue par les membres. Amen. Amen, amen, amen. Si vous aimez la chose de Dieu, bien aimé, vous allez penser c'est comme si c'est une partie de vous. Si vous aimez construire l'église, bien aimé, vous ne serez pas à l'aise. Amen. Moi, dans des choses de Dieu, je ne suis pas à l'aise. Ma femme le sait. Et elle aussi. Comment l'œuvre de Dieu ne marche pas, moi je dois être à l'aise. Comment la maison de Dieu n'est pas payée, moi je paye ma maison, je suis très à l'aise. Non. Amen. Si seulement je pense que ce que j'ai dans ma poche, c'est lui qui me l'a donné. Les souffles que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. Mais en faisant cela, il a dit, comment? Il va menacer les dévoreurs. Si vous ne le faites pas, les dévoreurs viendront. C'est pourquoi vous verrez 10 ans en Europe, vous ne faites rien. 15 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que vous gagnez, vous n'en faites rien. Il y a des dévoreurs. La Bible dit, Dieu dit, Gazam, sauterelles, ce sont son armée, sa grande armée. Ces insectes, bien aimés, sont l'armée du Seigneur. C'est-à-dire, celui qui ne respecte pas ce principe, Dieu enverra les sauterelles. D'une manière ou d'une autre. Oh bombio, 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 bombio. Aussi les signos. Amen. C'est comme ça que Dieu nous fait. Atindi ba sauterelle. Donc il te donne le temps d'amasser, il te donne le temps. Oh kembi penza, oh caillou. Ah penda, na loni penza, na bombi penza. Allez, assisiter les camps. Nyoso zwaki tindi. C'est pourquoi moi, quand j'ai compris cela, j'ai dit, quand j'ai quelque chose, l'œuvre de Dieu ne peut pas souffrir. Et soit quand on a l'œuvre de Dieu, et ils souffrent. Non, amen. Je sais qu'en investissant, quelque chose viendra. Quelque chose viendra. J'ai déjà parlé ici, bien aimé. Dieu peut vous donner des choses. Oyobo, kanate. Et Dieu vous les donne. Les sacrifices, les hommes de bonne volonté, on ne force pas. Les hommes de bonne volonté, les hommes loyaux, oh bazo fout à 10 000 loyalement. Au moins dans la situation où tu te poses des questions. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un ami à Outangola avec ses 3 enfants. 3 enfants. Et moi, si n'a 3 enfants, n'a $3 000. Amen. Chose impossible. Pour la nine, aïe baka ko pesa na nakwanza. Mukolo nzamba ko visiter, tu ne sauras pas, bien aimé. Alors fais-les, fais-les. Amen. Amen, 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 amen. Proverbe 3, verset 9, la Bible dit. Proverbe 3, 9, la Bible dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est ce que j'étais en train de dire. Hein? Dieu honore ce qu'il honore. Nous parlons, bien aimé, de la loyauté. Même dans notre manière de donner. La Bible dit ici. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Si tu as les revenus de $500 ou $200, pense aussi à l'Éternel. Honore l'Éternel. Amen. Et vous pouvez aussi honorer la personne qui vous nourrit spirituellement. Qui ne soit pas dans la disette. Qui ne soit pas en train de murmurer. Ce qui sera pour vous donc quel intérêt, la Bible le dit. Amen. S'il commence à murmurer, d'ailleurs, écoute, peut-être il a honte de demander. Amen. Moi aussi, j'avais honte avant. Mais tu dis, il faut le dire. Dylan, il faut le dire. Il faut le dire parce qu'il ne faut pas m'boire. Quand ils donnent, ils seront bénis.
Je ne veux pas que vous soyez une église des gens qui ne sont pas bénis. Non, 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 non. Si vous voulez voir cela, donnez. Sinon, vous serez le pauvre Lazare. Vous savez, le pauvre Lazare, il est mort, parti dans le séjour des morts, là-bas, au sein d'Abraham. Amen. Mais pauvre. Si vous ne donnez pas, vous avez Dieu. Vous parlez en langue, mais pauvre. Ça, c'est un principe. Vous devez s'aimer. Amen. Vous allez me dire peut-être, oh bon, ça va, ça c'est l'Ancien Testament, les saints. Ah, bien aimé. Qui connaît Anania et Saphira? C'est dans le Nouveau Testament. Hein? Ate qui passe na bango ya bango moko. Comme pour vous dire, nyoso tozala nango eza nzambe ya bisote. Bate qui parcelle na bango moko. Ba ye na mbongo l'église. Mais ba bombi ndambo. Pierre, il demande à la femme, Saphira, est-ce que mbongo nyoso bote qui parcelle yango? A bombi. Non, oui, c'est tout ce qu'on a vendu. Tout ce qui se présente, c'est ça. La Bible dit, pourquoi? Mais comment se fait-il bien en Gamoko? Ce qu'on a coupé là, comme pour vous dire, ça ne vous appartient pas. Mobali paye la même chose. Ça, c'est pas l'Ancienne Alliance, le Nouveau Testament. Mobali paye la même chose. Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour lui. Sachons faire la part des choses. Amen. Nous allons revenir, bien-aimés. Sur Hébreux 13, 17, la Bible dit ceci. Maintenant là, j'avais explicité le verset 16, maintenant c'est 17. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Être loyal. La déférence, ça veut dire un grand respect. Comment être loyal devant un serviteur de Dieu? De nos jours, tellement il y a l'amalgame. On commence à se moquer des serviteurs. Bien aimé, la personne que Dieu a appelée, tu te moques de la personne. Allez demander Myriam et Aaron. À moins que papa Guillet soit un aventurier, à ton église ailleurs, tout ça. Si je suis appelé par l'Éternel, par Jésus, bien aimé, répondez-vous. Amen. Répondez-vous. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et qu'il en soit ainsi afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, c'est que vous serez d'aucun avantage. La Bible dit ici, il veille sur vos âmes. On n'a pas dit c'est Jésus qui veille sur les âmes. C'est-à-dire Jésus, il a placé l'autorité. Amen. Celui qui dit, bon, c'est tellement privé, c'est tellement personnel, c'est tel... Non. Je veille sur vos âmes, c'est écrit. C'est pourquoi il n'y a pas de secret entre fidèle et pasteur. Amen. Amen, amen, amen. Et de nos jours, tellement qu'il y a... Bon, l'église est infiltrée. Amen. Mais malgré que l'église est infiltrée, bien, mais n'oubliez pas, c'est écrit. Papa Guilain veille sur vos âmes. Amen. Il y a quelque chose que Dieu met sur l'autorité. La personne qui est là devant. Ça peut être un papa, une maman. Il veille sur les âmes des enfants. Amen. Une autorité. Alors, quand toi tu te lèves, tu dis, non, pas toi. Oh, toi, je m'y mets. Toi, tu ne sais pas parler. Toi, tu ne sais pas, c'est moi qui connais. Bien aimé, tu t'apprends à Dieu, pas à la personne. La Bible dit, Moïse était fort patient. Parce que tout le monde s'est moqué de Moïse, presque. Il était fort patient. Au point que Nande Konae Moko, Myriam, qu'est-ce que tu crois? Zambalobela Kakayo. Et la même personne est allée intercéder pour sa soeur. Fort patient. Amen. Je prie que Dieu me donne ce cœur de patience
Et heureusement qu'il m'avait déjà parlé. Tu auras des gifles, tu auras ceci, tu auras ceci. Il faut avoir de l'endurance. Il faut continuer. Amen. Sans cela, bien-aimé, j'allais peut-être être fatigué. Mais Dieu connaissant cela, il m'a dit, avance, persévère. Amen. J'ai dit ça, c'était quel jour? Le vendredi, hein? Le vendredi ou le mercredi? Le mercredi. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Au début du ministère, avant de commencer le ministère, je me dis, je vois 3 anges, des géants. Et dans cette vision, je pouvais regarder, je vois là, ils me disent, non, nous sommes là pour toi. J'ai dit, vous êtes là, vous ne voyez pas comment on se moque de moi. Et ils m'ont dit clairement, nous ne sommes pas là pour ça. Qu'est-ce que moi je m'attendais? À ce que ces gens soient quand même giflés. Amen. Parce qu'ils se moquaient de moi. Ils m'ont dit, nous ne sommes pas là pour ça. Amen. Ils m'ont dit, tu auras des critiques, des moqueries. On va même te gifler, mais tiens bon. Avance, tiens bon. Prêche et évangélise, avance. Amen. Je me suis réveillé, j'ai dit, oh, quelle motivation. C'est pourquoi, bien aimé, j'avance. Je sais là où Dieu nous amène. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Alors, la gifle dont on m'en parlait, moi, je pensais que c'était la gifle physique. Mais maintenant, là, je vous dis, j'ai eu la gifle spirituelle. Amen. J'ai compris que Dieu avait déjà parlé. Au point que je passe la nuit, je réfléchis. Mais si c'était une gifle physique, peut-être dans 1 heure, 2 heures, je me rétablis, je me restaure. Mais cette gifle m'a heurté. Amen. Et un jour, je me réveille, c'était un mercredi, je me réveille. Je me rappelle ces sons. Je dis, arrête de te justifier. Amen. Je t'ai préparé pour ça. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, nous devons aller plus loin. Il faut, bien-aimé, abandonner les petites histoires de la basse cour, de la classe basse. Amen. Ce sont les histoires de la basse classe. Nous devons regarder plus haut, aller de gloire en gloire. Parce que celui qui marche avec nous, bien-aimé, a donné la promesse. Ce n'est pas un menteur. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons être loyaux. Même à ta maman, je le répète encore, sois loyal, obéissant. Même à ta kanda, vous savez, dans l'armée, parce que quand on parle de l'armée, tout vient de là. Armée autozomona oyo. Tout vient du ciel. C'est pourquoi vous attendez parler les dieux des armées. L'ange de l'armée, le chef de l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire, l'armée n'a pas commencé ici-bas. L'armée a commencé au ciel. Amen. Cette structure, cette organisation, bien-aimée, date du ciel, pas ici. L'Éternel des armées. Alors, comme on dit, ça commence d'abord spirituellement, ça a commencé de l'autre côté. C'est pourquoi nous avons copié. Dans l'armée céleste, bien-aimé, il y a la hiérarchie, il y a l'organisation. Amen. Même ici dans l'armée, qu'est-ce qui marche? C'est la loyauté et la discipline. S'il n'y a pas ces 2 choses dans l'armée, bien aimé, c'est de l'anarchie. Nous aussi, nous sommes une armée de Christ. Nous sommes les soldats de Christ. Amen. C'est pourquoi Dieu a placé des pasteurs. Il a placé des évangélistes. Il y a la hiérarchie qu'il faut respecter. Amen. Tu verras, quelle malédiction. Il parle mal du pasteur. Quelle malédiction. Amen. Car le corps qui a changé. Car le corps a tout comme il peut na poto. Amen. Tout comme il faut bafouer les choses saintes. C'est écrit, bien-aimé. C'est écrit. Abstenez-vous, c'est écrit. Amen, amen, amen. Ce qu'on a humble, bien-aimé, c'est la qualité de la personne que Dieu cherche. Et Dieu va te bénir, car l'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède. Je me souviens encore, bien-aimé, Nzamba Batu, Alobakanaye. Amen.
Nzamba tozalaka na raison à l'obakanaye. Amen. Quand Dieu me parle, vous êtes en train de construire, Guilain, tu es en train de construire les chemins de fer, c'est toi le responsable. Mais bateau, ils vont construire les chemins de fer, ils ne veulent pas porter les gants. Et Dieu me dit, la responsabilité, non, pas la responsabilité, la sécurité de ces personnes dépend de toi. Donc j'étais là, j'ai regardé, il y a des gens qui me boudaient là. Non, mais pour la tabacan, portez les gants, portez les gants. Il y avait si vous vous souvenez, j'en ai parlé il y a longtemps. Amen. J'en ai parlé il y a longtemps. Les gens ne voulaient pas porter les gants. C'est quoi, bien-aimé ici? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ce sont des brutes, des hommes déloyaux. Amen. Bien, mais la loyauté ne demande même pas, oh non, l'expérience, moi j'ai l'expérience de 100 ans, moi j'ai l'expérience de 50 ans. Si Dieu place une personne devant toi, même s'il a 1 an d'expérience, tu lui dois la soumission, l'obéissance. C'est ce qu'on appelle la loyauté. David était entouré de généraux. Ils étaient loyaux. Ils n'avaient même pas le même âge que David. Ils n'avaient même pas peut-être les mêmes compétences. Mais parce que Dieu avait placé David, David était entouré, la Bible dit, de vaillants hommes de David. Des guerriers. Amen. Il faisait des missions et la gloire était à David. Amen. Je pense que je vais lire quelque chose. Je vais lire dans 2 Samuel, chapitre 12, 29. Non, 2 Samuel 12, 26 à 29. Je vais vous donner un exemple d'un vaillant héros de David. 2 Samuel 12, 26 à 29, la Bible dit, Joab, celui-là, bien-aimé, c'est le général. Écoutez, bien-aimé. Joab qui a siégé Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire, j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la. De peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Amen. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il attaqua et s'en rendit maître. Amen. Qui a compris cela? Un général fidèle, loyal, Joab. Peut-être David n'avait pas cette compétence. Joab, il faisait des guerres. Il a conquis cette ville, Rabat. Amen. Mais il dit, David, viens. Pour que la gloire ne me soit pas rendue. C'est ce qu'on appelle loyauté. Peut-être de nos jours, au moins, on t'a sali boy, à Fandiwana, à Zuiville, à Komipe Kosala yo, guerre. Amen. Mais ce général, il appelle David, viens. C'est lui qui a combattu, mais c'est David qui vient régner. C'est ce qu'on appelle loyal, un homme loyal, la loyauté. Amen. Amen, amen. Donc, dès lors que tu comprends, non, Dieu a mis cette personne devant moi. Job a compris que non, c'est David qui dirige Israël. C'est David qui a les chars. Alors nous tous, nous devons nous soumettre. Nous tous, nous devons marcher derrière lui. Joab était fort, un grand général. Mais il va faire cette conquête, il appelle David. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il savait que résister à David reviendrait à résister à Dieu qui lui a placé. Amen. Il y a des choses, bien aimé, nous pouvons nous bousculer, tout ça, bien aimé. Ce sont des choses spirituelles. Arrêtez. Amen. Je vais lire dans Ephésiens 6, chapitre 6, verset 20 et verset 5. Ephésiens 6, 5, la Bible dit ceci. Écoutez très bien, bien aimé. Je sais qu'il y a la chaleur, résister. La Bible dit ceci. Ephésiens 6, 5 à 6.
Prenons nos Bibles et nous allons lire. La Bible dit ceci. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Donc, juste dans vos maisons, dans votre travail, dans l'entreprise, c'est écrit. Obéissez à vos maîtres. Amen. Cela doit être selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme au Christ. Amen. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font le bon cœur, la volonté de Dieu. Amen. Ah, directeur, on a ligne à écouter. Non, tu pêches. Ah, Botswana, non, tu pêches. Sois seulement soumis. Dieu sait. Obéis. Dieu sait. Amen. Ne le fais pas parce qu'il est là. C'est ce que la Bible dit. Ne le fais pas. Ça, c'est l'hypocrisie. Amen. Quand Papa Guilain parle ici, amen, 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 amen. Quand vous tournez, il y a Kansandé, il y a Kansandé. Mais c'est contraire à la parole. Amen. Obéissez à vos maîtres selon la chair. Ici, on parle même de la chair. Même au travail, obéissez. Je vous ai dit, une personne loyale est recherchée dans une entreprise. Quand on a la CV, on est loyal. Une personne loyale a recherché dans l'armée. Une personne loyale recherchée à l'église. Une personne loyale, bien aimée, est fidèle. Il reconnaît l'autorité de la personne que Dieu a placée devant. Amen. Je vais aller pour clôturer. Comme, bien aimé, dans l'armée, il y a la hiérarchie. Dans l'œuvre de Dieu aussi, on est pareil. Même au ciel, la Bible dit, il y a des 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Amen. Il y a des anges, il y a des archanges. Amen. Il y a la hiérarchie. De notre époque, comme on dit, ça n'existe pas comme ça. Amen. Amen. Celui qui craint Dieu, celui qui est loyal, doit commencer dans des petites choses. Bien aimé, les hommes loyaux, des bangos, comme un successeur. À l'exemple de Josué, à l'exemple d'Élisée. Ça peut faire un temps, ça peut prendre vraiment du temps. Samuel a succédé Élie, le sacrificateur, Azalaki loyal. On dirait effacé. Non, un jour Dieu te dira c'est toi. Parce que tu as été loyal envers mon serviteur, c'est toi qui vas conduire ce peuple. Amen. Mais Dieu ne le fera pas avec les rebelles. Je vais clôturer. Marc, chapitre 3, verset 24. Marc 3, 24. La Bible dit, si un homme suit un royaume et divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ça, c'est Jésus qui disait. Amen. Nous tous, nous œuvrons pour le royaume des cieux. Mais pourquoi est-ce qu'on est divisé? Cette influence ne vient pas de Dieu. La Bible dit, aucun royaume est, aussi un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Même Lucifer a compris cela. Mais chez nous, les hommes de Dieu, il y a des divisions. À Kinshasa, n'en parlons pas. En Afrique, n'en parlons pas. On prêche le même Jésus, mais divisé. Est-ce qu'on construit le royaume des cieux ou pas? On prêche le même Jésus, mais il y a des poisons. Les serviteurs de Dieu, ils ne s'aiment pas entre eux. Est-ce que c'est pour l'intérêt du royaume ou c'est pour l'intérêt du diable? La calomnie entre les serviteurs de Dieu, les poisons entre les serviteurs de Dieu. Nous servons l'intérêt du royaume ou notre intérêt?
Celui-ci a fait ceci. Pourquoi seulement lui? Non, c'est son temps. Laisse. Ton temps viendra aussi. Et ce qui vient après, les jugements bien-aimés, ça résulte de la jalousie. Tout simplement. Tout simplement. Amen. Tu peux paraître être effacé, mais Dieu te voit. Ton temps viendra. Sois seulement loyal, sois seulement fidèle, sois seulement soumis, sois seulement humble. Sers Dieu selon ce qu'il t'a demandé de faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, Jésus, Jésus? Nous nous mettons debout, bien-aimés. Mettons-nous debout, nous allons demander à Dieu de nous donner la loyauté. Nous voulons être des femmes loyales. Nous demandons à Dieu d'être des hommes loyaux. Nous voulons être loyaux. Amen. J'aimerais que tu pries sincèrement du fond de ton cœur. Pas seulement ici à l'église. Tu dois être loyal en offrant, loyal dans ce que Dieu te demande de faire. Loyal à la maison, vis-à-vis de ton mari aussi. Loyal au travail. Amen. Nous tous nous demandons, Seigneur, donne-nous la loyauté. Je vais être loyal. Il peut être mon petit frère, mais comme c'est la personne que tu as mis devant moi, je dois lui obéir, je dois être loyal. Prions au nom de Jésus. Oh, merci pour cette parole éternelle. Merci, Seigneur. Merci de nous édifier encore cet après-midi, Seigneur. Oh, pour faire de nous des hommes loyaux. Pour faire de nous des hommes loyaux. Comment et pourquoi nous devons être loyaux? Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons obéir à ta parole. Être loyal, Seigneur Dieu, envers la personne que tu as mis devant, envers la personne que tu as choisie. Lui résister, Seigneur, je sais te résister. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Fais grâce éternelle en ton Dieu. Transforme-nous, oh Jésus. Change-nous, oh Jésus. Par ta parole au nom de Jésus. Que cette parole demeure. Que cette parole demeure. Que cette parole nous transforme dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.